Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière. A tout de suite. On commence avec le Moyen-Orient. Saudi Aramco pivote vers l'hydrogène et l'ammoniac. L'ammoniac, qui sert à produire de l'électricité propre et à transporter de l'hydrogène, trouve preneur au Japon auprès de Mitsubishi Corp ou JGC. En Asie, la saga GameStop a fait un gagnant. Les déçus de Robinhood se sont tournés vers Webull, une application chinoise de trading. Avec 100 000 téléchargements en une journée, elle est devenue la deuxième application la plus populaire aux États-Unis jeudi dernier. Mapletree Investment cherche 600 millions de dollars sur les marchés. Le gestionnaire d'actifs immobiliers singapourien lance Mapletree Europe Income Trust, un fonds dédié aux bureaux européens, et annonce viser 12% de rendement. Chiyoda dévoile une technologie permettant de transporter l'hydrogène à température ambiante. Nouvelle alternative au carburant carbone, l'hydrogène reste difficile à transporter sous forme gazeuse et liquide. Takara Bio accélère, le fabricant japonais de médicaments s'engage à multiplier par 8 sa capacité de production de réactifs pour tests PCR dès cet été. Panasonic revoit ses prévisions à la hausse, le groupe japonais devrait signer 2,2 milliards de dollars de bénéfices d'exploitation pour l'année en cours, poussé par son activité batterie pour véhicules électriques. Et Mediatek dévoile une nouvelle puce 5G, le concepteur taïwanais se place ainsi sur les marchés des ondes millimétriques, technologie utilisée par les opérateurs américains comme Verizon Communication. Aux États-Unis, le Congrès prévoit un rétablissement de l'économie américaine dès 2021. Le PIB du pays devrait croître de 3,7% cette année, poussé par les aides gouvernementales, mais le ralentissement de la production et le chômage devraient peser sur le pays jusqu'en 2025 selon ces mêmes prévisions. C'est la création d'un SPAC qui va permettre à Fertitta Entertainment de revenir sur les marchés 10 ans après sa privatisation. Le groupe spécialisé dans les casinos et les restaurants devrait atteindre 6,7 milliards de dollars de valorisation dans cette opération. Google va payer 3,8 millions de dollars pour discrimination et partialité envers les femmes et les asiatiques, dont 2,6 millions de dollars en arriérés de salaire. Et Google qui remporte le marché des écrans d'affichage des véhicules Ford pour 6 ans, le système d'exploitation Android et la suite d'applications de Google équiperont tous les modèles Ford vendus hors de Chine à partir de 2023. Le montant du deal n'est pas dévoilé. Et Exxon crée une unité commerciale bas carbone. Le géant pétrolier américain répond à ses détracteurs en déployant des technologies capables de réduire et de stocker les émissions de carbone. Il promet 3,3 milliards de dollars d'investissement d'ici 2025. En Europe, Nent résiste à l'envahisseur. Le groupe télévisuel suédois s'impose en Scandinavie avec son petit milliard et demi de dollars de chiffre d'affaires. Il se place en deuxième position des abonnements juste derrière le mastodonte Netflix. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Zone Bourse où nous consacrions il y a quelques semaines un papier dédié à ce fournisseur de contenus européen. Marston's rejette l'offre de 700 millions de livres sterling du groupe de capital investissement américain Platinum Equity. L'exploitant britannique de pubs et de brasseries s'estime sous-valorisé dans cette proposition, pourtant 20% supérieure à la précédente offre avancée par Platinum. BP fait moins bien que prévu, affaibli par la faiblesse de la demande. La pétrolière britannique accuse 5,7 milliards de pertes de dollars annuelles, sa première perte en 10 ans. Et enfin, en dépit de la crise sanitaire, Jaguar Land Rover signe des bénéfices records en 2020. C'est la demande chinoise et le retour du Land Rover Defender qui ont boosté les revenus du constructeur automobile britannique. Il rejoint ainsi les Allemands Daimler et Volkswagen du côté des gagnants de la pandémie. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain!